Si t'as cliqué sur cette vidéo en pensant que la miniature était fake, bah on dirait bien que tu t'es trompé. Bon alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors on était en train de faire un foot avec des amis et on jouait sur demi-terrain. Non pas que cela ait une grande importance, mais c'est pour vous recontextualiser un petit peu le délire. On jouait sur demi-terrain et j'étais sur une phase offensive. Le défenseur était sur le point de prendre le ballon et moi j'ai taclé pour essayer de contrer la balle et qu'on ait un compte favorable pour notre équipe. Et donc à ce moment-là, je tacle, le mec tente de faire une roulette. Je vous mettrai un extrait vidéo, je sais pas trop où, de ce que c'est une roulette, pour ceux qui connaissent pas éventuellement. Et en faisant sa roulette, la fin de son geste termine dans ma figure. Donc là, c'est un peu la panique. Moi, j'ai une douleur. Ça me fait un électrochoc, comme m'a dit un de mes camarades sur place, qui connaissait bien ça parce qu'il avait fait de la boxe. Ça fait comme une sensation d'électrochoc. Et c'est vrai qu'il avait raison. Donc sur le coup, ça fait extrêmement mal. Je suis resté à terre plusieurs secondes, alors après même plusieurs minutes. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le bas de son talon, alors je sais pas si j'ai pris vraiment le crampon, parce que j'ai pas vu, ça allait trop vite. Et j'ai fermé les yeux au moment pour essayer de limiter la casse, au moment où j'ai vu que j'allais me le recevoir dans la gueule. Et genre la fin de son geste a terminé dans ma tête, mais je sais pas si j'ai pris le crampon ou le talon. Il a mis son pied sur le ballon et la fin de son geste, il a tenté une roulette et la fin de son geste a terminé dans ma tête. Donc après, je suis pas allé tout de suite aux urgences parce que déjà c'était assez tard le soir et je me disais, je sais pas si c'est vraiment utile d'y aller, etc. Et sauf que le lendemain matin, ça a gonflé et donc je me suis dit, on va peut-être pas trop déconner et on va aller aux urgences. Donc ça avait gonflé et en plus la nuit j'avais fait plein de cauchemars. J'ai rêvé qu'on m'étouffait parce que en fait, au moment où l'action s'est produite, il y a plein de sang qui a coulé, comme vous en doutez. Ça a coulé pendant plusieurs heures après jusqu'à ce que je m'endorme, hein. Ça n'a pas arrêté. J'ai dû mettre des mouchoirs et tout pour essayer de stopper l'hémorragie. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais bref. Sur le coup je tremblais et tout. Le choc a été très, très violent. Et ça a fait que j'ai fait un cauchemar et j'ai rêvé qu'on m'étouffait parce que sur le moment je pouvais pas très bien respirer parce qu'il y avait même du sang qui coulait dans ma gorge et dans ma bouche. Et donc voilà, il paraît que c'était assez impressionnant vu de l'extérieur. Au début je comprenais pas parce que tout le monde s'est réuni autour de moi et m'a encerclé et m'a dit ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. J'ai dit ok, enfin j'ai pas cherché à comprendre, moi je voyais pas que ça pissait le sang en fait et je voulais me relever et on m'a dit non surtout, faut pas que tu bouges. Donc je suis resté plusieurs minutes à terre. Voilà, et après j'ai dû m'allonger sur le côté. Moi je voulais reprendre, hein, comme un taré que je suis, je voulais tout de suite rejouer au foot. Mais on m'a dit non, là il va falloir que tu te stoppes quand même. Et donc le lendemain, je vais aux urgences. Je me suis réveillé hyper tôt à cause des cauchemars que j'ai faits. Et dès 8h, j'étais debout et prêt à partir. Donc on va avec ma mère aux urgences. Ça dure toute la matinée parce qu'il faut bien que le temps qu'on s'occupe de moi et que tous les autres gens soient pris en compte également parce que voilà, il n'y a pas que moi non plus. Et finalement, je fais un scanner. Je passe dans les grosses machines où on doit rester immobilisé pendant quelques minutes. Et après, on me dit que j'ai le nez cassé. Donc au final, ça va, plus de peur que de mal. Et j'ai mis du coup de la glace et je prends des antidouleurs si jamais ça me fait trop mal. Et donc, pourquoi le titre de cette vidéo, c'est la gratitude? Eh bien, tout simplement parce que la vie tient à peu de choses et c'est vraiment bateau de le rappeler, mais c'est tellement vrai. Il y a vraiment un fil qui sépare la vie de la mort, vous vous rendez compte? C'est exceptionnel. Genre, au moment où j'ai pris le coup, je me suis dit, ah ouais, genre, si ça avait été un peu plus haut ou un peu plus... je sais pas si ça pouvait être plus vers mon œil parce qu'il a quand même pris bien cher. Mais je pense si le coup avait été plus dirigé vers l'œil, j'aurais pu perdre mon œil en fait. Et ouais, c'est un truc de fou à quel point la vie peut basculer en quelques secondes. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça le titre de la vidéo, la gratitude, parce que faut vraiment être reconnaissant pour tout ce qu'on a. Rien que le fait de pouvoir manger à sa faim, le fait de pouvoir étancher sa soif, le fait de pouvoir dormir dans un lit et pas à même le sol dans la rue. Tout ça, c'est des trucs de fou. Et on s'en rend absolument pas compte. On est devenus des ingrats alors qu'on vit dans un confort de malade, mais vraiment de malade que personne n'a jamais connu dans l'histoire avant. Et nous, on est là, on se plaint pour des futilités, genre parce que on n'a pas réussi à faire notre TikTok ou je sais pas quoi, enfin les conneries des nouvelles générations. Et
Ouais, c'est ce que je disais dans ma vidéo sur la superficialité, genre on se rend pas compte de ce qui est vraiment important en fait. Et ouais, il faut toujours qu'on en arrive à un drame pour se rendre compte de ce genre de choses. Mais voilà, Dieu merci, j'ai juste le nez cassé parce que ça aurait pu être bien pire, vous voyez. Et je pense que ça va se rétablir tout seul, enfin je sais pas exactement, mais il paraît que j'ai une arête pétée, donc bon, au pire, hein, même si j'ai resté à vie avec ça, bah, c'est pas dramatique, ça m'empêche pas de vivre. Hein. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous rappeler un peu à quel point nous avons de la chance. Nous avons de la chance, surtout en France. Hein. Surtout, le plus important, c'est de se rappeler que tout ne nous est pas dû. Hein. Que c'est vraiment la vie qui nous offre cette chance. Je pense surtout aux personnes qui sont riches. Moi, je suis d'une classe moyenne, donc ça va, j'ai pas à me plaindre. Mais il y a des personnes qui sont riches et qui croient que leur mérite et leur succès, elle leur appartient et que c'est uniquement grâce à elles qu'elles en sont arrivées là. Et ça, je pense, c'est une illusion totale parce que, certes, on peut mettre en place des choses pour aller vers le succès, mais ce qui fait que les gens accrochent ou n'accrochent pas à quelque chose, ça dépend pas du tout de nous. Ça dépend pas du tout de nous. Et s'attribuer le mérite de quelque chose qui, en fait, est de l'ordre de... C'est pas de la chance, moi je pense qu'il y a quand même une sorte de prédestination, mais voilà, c'est très ingrat de penser que tout dépend de nous. Et donc, pour conclure un peu cette vidéo, une petite anecdote, parce que, donc moi, comme vous l'aurez compris au bout d'un moment, je pense, je suis croyant, alors je crois pas vraiment en Dieu tel que la conception classique l'imagine, mais je crois en une force suprême, voilà, et je sais pas comment la définir, mais c'est une force suprême. Et donc, j'ai demandé à cette force suprême, récemment, hein, avant que tout ça m'arrive, de mettre sur mon chemin une personne qui pourrait m'indiquer si mon choix d'aller en philosophie et de m'être réorienté, donc parce que je faisais du droit et là je vais en philosophie, si mon choix était le bon, est-ce que je prenais la bonne décision, etc. Et donc, chose extraordinaire, c'est que quand je suis allé aux urgences, la première personne que j'ai croisée, c'était un étudiant qui avait fait de la philosophie. Et c'est quelqu'un qui avait une licence de lettres et qui faisait partie d'une des associations quand il était dans la même université que moi et qui s'appelait les médiations philosophiques, enfin peu importe. Et donc il était très connaisseur sur le sujet et il pouvait parfaitement me conseiller parce que c'est quelqu'un qui était dans la vie active du campus et donc il a pu parfaitement me renseigner sur tout ce que j'allais voir en philosophie, sur tout ce qu'on allait faire dans l'année, les gens que j'allais rencontrer, quelle est la mentalité dans cette filière, etc., etc. Et ça a été d'une aide immense pour moi. Ça a été hyper rassurant parce que je m'engage un peu dans l'inconnu. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se réorienter. Et moi, je prends ce risque, entre guillemets, pour faire quelque chose que j'aime vraiment. Et j'ai pas de garantie que ce soit la bonne option pour moi. Et donc, le fait que quelqu'un ait été mis sur mon chemin pour m'indiquer que je me trompais pas et que c'était vraiment un choix du cœur, ce que je faisais, et pas un choix. Et ben là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans cette vie qui fait que tout ne dépend pas de nous. Et j'ai eu énormément de gratitude que cette personne ait été mise sur mon chemin parce que je me suis dit, waouh, j'ai fait la demande et l'univers ou la force suprême a accordé cette demande. Et cette demande, je l'ai fait genre une semaine auparavant. Et une semaine après, je me retrouve avec le nez cassé aux urgences et je rencontre un gars comme ça. C'est surréaliste. C'est juste surréaliste. Et rien que pour ça, j'ai de la gratitude pour avoir eu la réponse que j'attendais de l'univers en fait. Voilà, pour finir avec la gratitude, rendez-vous compte quand même que rien qu'avoir la vue, c'est une chance extraordinaire. Ceux qui la perdent feraient tout, mais vraiment n'importe quoi pour pouvoir l'obtenir de nouveau. Et même moi, je me suis rendu compte de ça parce que vu que j'ai des lunettes et que, en fait, là, quand je mets mes lunettes actuellement, vu que ça appuie sur mon nez cassé, ça fait mal et donc j'essaye de pas trop les mettre. Mais du coup, ça m'a fait réaliser parce que je m'étais jamais vraiment rendu compte auparavant. Mais la chance que c'est d'avoir des lunettes, c'est un truc de fou. Je m'en rends même pas compte, mais ça permet à ma vue éclatée, parce que j'ai vraiment une vue éclatée vu que je suis myope, que je vois pas les trucs qui sont loin, et que du coup, là, je me rends compte en ce moment, vu que j'ai pas des lunettes, que c'est quand même une galère d'être myope. Et les lunettes, c'est une invention immense. On s'en rend même pas compte tellement elle est présente dans notre quotidien. Donc voilà, je pense que je n'ai pas eu ce nez cassé par hasard. Rien que le fait d'avoir rencontré la personne dont je vous ai parlé
ça a donné un sens à ce qui m'est arrivé. Et le truc de tout ce qui nous arrivait pour notre bien et c'est un mal pour un bien, bah, j'y crois beaucoup parce que je pense que c'est vraiment ce qui se passe en fait. Je pense que c'est bien chaque jour de remercier pour tout ce qu'on a déjà parce qu'il y a énormément de choses qu'on a déjà et qu'on prend jamais le temps de remercier, rien que le fait, je sais pas, moi, on a une télé, on a internet, mais c'est des trucs de malade, vous vous rendez pas compte. Il y a des gens, ils auront jamais ça de toute leur vie, vraiment. Vraiment. Faut se rendre compte de ça. Il y a des gens, ils auront peut-être jamais accès à internet de toute leur vie. Genre, un mec qui vit au fin fond du Soudan et qui va chercher de l'eau dans un puits tous les matins. Pensez vraiment que sa première préoccupation, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire sur Facebook ou en allant sur YouTube? Bah non. Sa première préoccupation, le mec, c'est de survivre. Et donc voilà. Soyons reconnaissants parce que nous, franchement, notre vie, elle est cool quand même. Elle est quand même très cool. Et tout ne nous est pas dû. Tout peut nous être retiré du jour au lendemain. Gardez bien ça en tête. Je vous laisse sur ces belles phrases et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.